Bonjour à toutes et à tous, c'est Cyborg Spinsol. Donc aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo concernant une ancienne vidéo, une très très vieille vidéo maintenant que j'avais faite concernant comment faire reconnaître un disque dur non reconnu par Windows Solution 2 avec CMD. Euh, Beaucoup de personnes me laissent en commentaire euh, je n'y arrive pas, je arrive à la procédure 2, 3 ou 4, je bloque. Diskpark a rencontré une erreur, le périphérique n'est pas prêt. Alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que pour procéder à ce genre de choses, donc en ligne de commande sur CMD, il faut absolument que votre disque SATA soit déjà en interne, c'est-à-dire dans une tour, pas un PC portable, que votre disque dur ne soit pas non plus dans un boîtier externe, car les boîtiers externes ont chacun leur contrôleur, hein, bien sûr, qui est propre au constructeur du boîtier, qui peut poser problème. Certains contrôleurs de boîtier se refusent totalement ce genre de manipulation et ce genre d'exécution de commande, tout simplement parce que si jamais il y a un problème, ils préfèrent récupérer le matériel chez eux, remplacer le boîtier et rendre aux clients pour les faire bien entendu payer. C'est pas nouveau, on ne va pas se le cacher. À chaque fois qu'il y a un problème, le constructeur, ce qu'il adore, bon bah c'est facturer, hein, avant tout facturer, facturer, facturer. Mais surtout, il faut absolument mettre le disque dur dans une tour. Alors, vous le mettez bien sûr en deuxième disque dur, hein, pas en disque dur d'amorçage, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais vous le mettez dans une tour, en deuxième disque dur, vous faites les manipulations et normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Ensuite, si par exemple le périphérique n'est pas prêt, par exemple si vous avez un retour périphérique n'est pas prêt, ça peut vouloir dire aussi que votre disque dur est défectueux au niveau de l'intérieur, donc au niveau des plateaux, au niveau de la tête de lecture, ou alors au niveau de la carte contrôleur. Ce qu'on va appeler la carte contrôleur, c'est la carte verte que vous avez derrière le disque dur, qui sert, elle, à envoyer des informations à la tête de lecture pour qu'elle puisse se diriger sur le plateau convenablement. S'il y a un problème physique au niveau du disque dur, vous ne pourrez pas récupérer vos données ou vous ne pourrez pas vous servir du disque dur. C'est tout à fait normal. Ensuite, nous allons regarder dans gérer, parce que beaucoup de personnes aussi se retrouvent avec des disques durs donc qui ne trouvent pas, hein, malgré que les disques durs sont initialisés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur votre disque dur, une fois qu'il est reconnu, si vous n'avez pas fait la procédure formatage, vous allez devoir cliquer dessus pour lui attribuer une lettre. Vous voyez, regardez, modifier la lettre du lecteur et les chemins d'accès. Ça veut dire que par exemple, vous aurez peut-être votre disque dur qui va apparaître, mais celui-ci, vous voyez, comme là, mon Windows C, vous aurez peut-être pas de lettre, vous, tout simplement. Il vous suffira de cliquer sur modifier la lettre du lecteur, ici, de faire ajouter, et ici, vous ajouterez une lettre. Vous voyez, bon, moi je peux pas le faire puisque c'est mon disque dur Windows, mais attribuez la lettre de lecteur suivante. Donc vous cliquez ici, et ici vous mettez une lettre bien entendu qui est disponible dans cet ordinateur. Parce que si vous ne lui mettez pas de lettre après avoir fait des manipulations, forcément, vous ne le trouverez pas dans ce PC. Voilà. Ensuite, il y a aussi les personnes qui aimeraient récupérer leurs données. Donc après avoir formaté le disque dur, beaucoup de personnes sont revenues vers moi donc en message privé pour me dire Cybox, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à récupérer de données, j'ai bien GetDataBack. À la base, il faut savoir que GetDataBack c'est un logiciel qui n'est pas gratuit. Après, vous pouvez vous débrouiller, hein, on le trouve un peu sur internet, Google est votre ami comme on dit, pas forcément le mien, mais vous pouvez le trouver très facilement. Des licences, voilà. Vous servez de GetDataBack. Alors il y a certaines personnes qui lancent GetDataBack mais qui laissent tourner GetDataBack 1 heure pour un disque dur de 500 Go. Si vous coupez la procédure de récupération de données pendant que GetDataBack est en train de tourner et qu'il n'a pas fini, vous ne récupérerez pas vos données. Vos données seront corrompues dans ce disque dur. Il faut absolument le laisser finir. J'ai vu, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, des disques durs de 500 Go prendre 8 heures pour être scannés correctement. Alors après, vous avez différents disques durs. Vous avez des disques durs en 3 gigabits seconde et des disques durs en 6 gigabits seconde. Je vous parle même pas des SSD qui, eux, par contre, ne sont pas pris en charge par GetDataBack puisque c'est la mémoire flash et sur la mémoire flash, une fois que c'est perdu, c'est perdu.
Maintenant, sur un disque dur de 500 Go, il est tout à fait normal que c'est long. Ensuite, il faut aussi prendre en compte sur quelle machine vous le faites. La rapidité par exemple, d'un ordinateur sous i7 ne sera pas la même qu'un ordinateur sous i3. Il n'y aura pas la même rapidité de calcul de GetDataBack sur les deux ordinateurs, ce n'est forcément pas possible. Alors, j'ai des retours en message privé qui me disent oui, mais moi ça dure plus de 8 heures, du coup j'ai perdu patience, j'ai arrêté. Mais quand vraiment vos données sont importantes, prenez le temps de laisser le disque dur. Alors, je sais que certaines personnes ont un ordinateur, qu'ils ont besoin de se servir de l'ordinateur et qu'ils ne veulent pas le laisser allumer, bon bah peut-être la nuit ou pour une raison quelconque, je ne sais pas. Mais si vous voulez vraiment récupérer vos données, il va vraiment falloir que vous laissiez votre ordinateur allumé, faire attention qu'il ne se mette pas en veille et surtout attendre la fin de la procédure. Parce que sinon, vous ne pourrez jamais récupérer vos données. Vous allez tomber sur des fichiers qui seront rouges, lesquels vous ne pourrez pas donc récupérer ce qu'il y a dedans, malheureusement, hein, et ça posera problème. Une dernière chose, je me suis rendu compte que YouTube depuis quelques temps désabonnait automatiquement des personnes. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est YouTube, hein, voilà. Donc si vous êtes nouveau, je vous invite donc à vous abonner, hein, comme à chaque fois. Je vous invite à laisser un petit pouce vers le haut et puis ça fait toujours plaisir, ça donne envie de faire des vidéos et ça m'aidera moi à avancer sur la chaîne YouTube et à donner des astuces. Il faut quand même savoir que sur YouTube, avant tout, on est bénévole, hein, puisque moi, je n'ai pas le nombre d'abonnés pour pouvoir me payer ce que je veux, ou alors tout simplement vivre de YouTube. Je fais ça bénévolement et voilà. Après, bon, c'est un plaisir avant tout, donc forcément, je m'amuse à le faire et j'aime aider les gens. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, il y a la petite cloche, donc m'informer des nouvelles vidéos. Donc si vous voulez, vous cliquez dessus et vous cochez la petite case, vous serez informé de quand je sors de nouvelles vidéos. Voilà, c'était une petite mise au point parce que c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident de répondre à chaque personne individuellement par message. Je reçois énormément de messages, mais je peux pas répondre à tout le monde. J'essaye de répondre à un maximum de personnes dans les commentaires. Les messages, malheureusement, que je reçois sur ma boîte, je peux pas répondre tout de suite, mais dans les commentaires, je réponds. Du moins, j'essaye de répondre le plus rapidement possible. Donc, si vous avez une question, au lieu de m'envoyer un message privé, laissez-le plutôt dans le commentaire, en commentaire dessous, et puis dans ces cas-là, je répondrai à votre commentaire. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez regarder sur mes autres vidéos, je fais un maximum pour répondre à mes commentaires. Il faut aussi savoir que je suis tout seul, que je réponds tout seul et qu'à côté j'ai forcément d'autres choses à faire. Voilà. Écoutez, merci à tous de m'avoir écouté, et puis je vous dis à très bientôt. Donc c'était Cybox Pinsol. Merci à ceux qui continuent de suivre la chaîne et qui s'abonnent et qui laissent toujours leur petit pouce en l'air, ou alors qui passent juste pour faire un petit coucou ou un petit merci. Ça fait toujours plaisir, et c'est très peu maintenant sur YouTube, parce qu'il est vrai que quand on fait des vidéos, forcément il y a un moment on n'a plus de merci, hein. On commence par une phrase qui dit je n'y arrive pas, ou alors je ne peux pas le faire, voilà. Bon, sur ce, je m'égare un petit peu. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Cybox Pinsol. Ciao ciao.